Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Blanchet du groupe Investors. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qu'on entend de plus en plus parler, évidemment des CELI puis la nouvelle règle fiscale qui vient de rentrer en vigueur, qu'on peut cotiser maintenant 10 000 par année dans votre CELI à partir de 2015. Mais il y a beaucoup de mythes entourant ce CELI-là. Puis je vais mettre un petit peu de lumière là-dessus parce que c'est une bébête que le monde connaisse mal, malheureusement. Euh, donc, la première des choses, un des mythes qu'on voit, c'est que lorsqu'on place dans un CELI, les gens ont l'impression, bon, j'ai un CELI à 1,25, j'ai un CELI à 2%, moi j'ai un CELI à 0,75. Dans le fond, un CELI, c'est comme un REER, excepté que vous n'avez pas de retour d'impôt, puis vous ne payez pas de l'impôt au retrait, sauf que vous pouvez placer dans n'importe quel véhicule financier ou presque. Donc, vous pouvez placer dans des actions, dans des fonds mutuels, dans toutes sortes de produits. Donc, il n'y a pas un taux associé à un CELI, c'est plutôt le type d'investissement que vous faites dedans. Donc, fiscalement parlant, on parle de fiscalité ici, ça dépend tout le temps du profil d'investisseur, mais en fiscalité, on va préférer placer à plus haut risque, à moins que vous ayez besoin à court terme de votre CELI, à plus haut risque les placements dans un CELI. La raison, c'est parce que puisque vous économisez, par exemple, avec les taux d'intérêt qu'on connaît aujourd'hui, qui sont à 1% à peu près, ou même 2%, si vous mettez 5 000 dans un CELI, vous allez épargner environ, peut-être pour un taux d'impôt maximum, vous allez épargner peut-être 25 d'impôt, versus un placement qui pourrait générer 10%. Puis là, vous allez faire 500 au lieu de 50 dans votre CELI. Puis ce montant-là n'est non imposable. Donc l'efficacité fiscale est beaucoup plus grande dans un placement à plus haut risque dans un CELI. Puis dans vos placements non enregistrés à ce moment-là, vous pouvez mettre dans les dépôts ou des choses à 1% parce que l'impact fiscal est très peu. Donc le plus gros gain, vous le mettez dans votre CELI. C'est une des règles qu'on fait en fiscalité plus au niveau de l'impôt. Aussi, une autre règle, une autre chose va faire, qu'on se fait poser souvent dans notre domaine, c'est est-ce qu'on devrait investir dans un CELI ou dans un REER? En règle générale, le REER est plus profitable, mais c'est du cas par cas. Donc, il faut vérifier parce que quelqu'un qui a un retour d'impôt qui a un taux marginal, mettons que je vais vous donner un exemple d'environ 40% sur le retour d'impôt de REER, puis quand il va retirer son REER lorsqu'il va être dans un FER, lorsqu'il va retirer l'argent à la retraite, il va payer 40% sur le taux marginal encore. Ben, actuellement, dans les calculs, le CELI, des fois, va être plus profitable à ce moment-là parce qu'il n'y a pas de règle à 71 ans, parce que quand on va le retirer, on ne paiera pas d'impôt. À ce moment-là, le CELI va être plus bénéfique que le REER. Mais c'est du cas par cas. Il faut quand même vérifier avec un planificateur financier qui vont faire la différence entre les deux. Donc, c'était un petit peu ma petite capsule CELI. Puis, je vous remercie. Puis, vous pouvez toujours appeler au bureau à l'adresse qui est mentionnée ci-bas pour avoir un rendez-vous avec nous, pour avoir plus de renseignements ou nous appeler pour avoir plus de renseignements par rapport à ça. Donc, je vous souhaite une excellente semaine.